Bonsoir Kevin et merci de répondre à nos questions pour basketaméricain.com. Donc tu es en train de terminer ta troisième saison en NBA. Vous venez de jouer votre dernier match de la saison à domicile. Quels mots ou phrases utiliserais-tu pour qualifier un petit peu votre saison? Vraiment une saison, je pense, qui nous... On dira, c'est vraiment notre première saison tous ensemble. Donc, je dirais une saison d'apprentissage où on a vraiment tous appris à se connaître, on a formé un groupe, on est parti de rien au début et au fur et à mesure on a réussi à construire quelque chose et on est monté au fur et à mesure. Maintenant, le but, c'est de continuer à construire, partir avec le même groupe et l'année prochaine, viser playoff. Et donc toi, sur le plan personnel, tu affiches cette saison des moyennes de 9 points, 4,3 rebonds, en un peu moins de 22 minutes de moyenne. Alors par rapport à la saison dernière, tu améliores tes chiffres au niveau des points, des minutes, passes décisives. Par contre, on note un léger recul au niveau du pourcentage de réussite, des rebonds et des contres. Donc 3 catégories majeures pour un intérieur. Et cette saison, justement, on t'a vu beaucoup plus t'écarter du panier, avec pas mal de shoots à mi-distance ou un peu plus loin. Est-ce que c'est quelque chose qui avait été voulu par l'équipe, que tu as voulu toi développer dans ton jeu? C'est le hasard des matchs? Il y a une raison à cela? Non, c'est juste que j'ai développé un shoot, j'ai travaillé sur ça, donc au bout d'un moment, il faut me mettre sur le terrain. Donc maintenant, c'est vrai qu'au début d'année, j'ai eu beaucoup tendance à m'écarter. Ça a peut-être été une erreur, j'aurais peut-être dû rester entre la raquette, savoir alterner. C'est vrai que je me suis beaucoup écarté. Et vers la fin, j'ai plus recommencé à aller à l'intérieur et après, je prenais les petits shoots. Quand j'en ai 2-3 par match, j'en prends, mais maintenant, c'est vrai que je prenais beaucoup de shoots à l'intérieur. Et donc on a vu cette saison que tu as connu vraiment une saison en dents de scie. Tu as commencé dans le rôle de 6e homme, après ça t'est passé titulaire pour sortir de la rotation au moment du All-Star Game et en février avec un temps de jeu bien moindre et pour après ça revenir avec un temps de jeu bien meilleur. Au niveau de la confiance et émotionnellement, comment est-ce que tu as géré cette saison? Bon, la confiance est toujours restée le même parce que j'ai quand même très confiance en moi, même super confiance en moi, donc après ça c'est toujours resté pareil. C'est vrai après qu'il y a eu des hauts et des bas, mais comme je l'ai déjà dit, c'est ma vraie première saison en NBA. C'est vraiment la vraie première saison où j'ai un rôle, où on attend des choses de moi, où quand je fais mes matchs, on vient me parler. Tu vois, c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment la vraie première saison où j'ai un rôle. Parce que ma première saison, j'ai pas beaucoup joué. Ma deuxième saison, il y a eu le lockout et j'ai commencé à jouer en fin d'année. Et après, là, c'est vraiment ma première saison, donc j'apprends. C'est vrai que c'est pas... J'ai que 8 ans de basket, donc j'apprends, j'arrive. Donc l'année prochaine, maintenant, le but, c'est de ne pas refaire les mêmes erreurs. C'est surtout ça. Et justement, sur le plan physique, comment est-ce que tu as réussi à gérer cette saison? Comment est-ce que tu te sens en forme, fatigué? J'étais en forme. Quand je suis arrivé, j'étais en forme parce que j'ai fait comme les Jeux Olympiques. Chef de France aux Jeux Olympiques, donc j'étais en forme. Et après, c'est vrai que c'est pas facile, il y a des hauts et des bas, c'est vrai qu'il y a des moments où tu es fatigué. Je jouais 82 matchs, on m'avait posé la question, je sais que l'année rookie, il y a un moment de fatigue. Et j'avais répondu, ouais, mais je joue pas régulièrement, je peux pas savoir. Mais c'est vrai maintenant que tu sens, au bout d'un moment de la saison, c'est vrai qu'il faut beaucoup se reposer, il faut s'entretenir, il faut rester professionnel. C'est ça le plus dur, c'est vraiment ça le plus dur. Et c'est ça qui fait la différence entre les joueurs forts et les joueurs moyens. Donc forcément, c'est quelque chose sur quoi moi je pense qu'il faut encore que je progresse parce que c'est vrai qu'il faut vraiment bien gérer toute sa saison. Et quel souvenir est-ce que tu garderas de cette saison sur le plan personnel ou au niveau de l'équipe? Il y a un souvenir particulier qui t'a marqué? Il n'y a pas forcément un. Après, les différents matchs qu'on a gagnés au buzzer. Les différents matchs qu'on a gagnés au buzzer, après tous les matchs qu'on enchaînait, et c'est vrai qu'on a quand même fini fort depuis que je suis là. C'est vraiment la première fois qu'on a un vrai vestiaire professionnel et tout, donc c'est vrai que ça, c'est juste toute la saison, la fin de saison c'est tout ça qui m'a marqué. Et justement, au niveau de l'équipe, on a connu une saison quand même assez frustrante, un début de saison catastrophique, 12 défaites pour commencer, puis après c'est un bilan de 4 victoires, 28 défaites début janvier, et puis après ça tout a changé avec le retour de John Wall. Au niveau de la vie de groupe, comment est-ce que vous avez traversé cette année? Toujours pareil, ça reste toujours pareil. C'est une ambiance de groupe dans le basket. Le vestiaire, il y a toujours la même ambiance, tout le monde est cool, tout le monde est simple, donc ça reste toujours agréable à vivre, on est toujours bien, on est dans un groupe, on arrive tous à bien vivre ensemble quand même, je trouve. Et après maintenant, donc tu gères, c'est vrai quand tu as beaucoup de défaites, c'est vrai que ça c'est le plus dur
de pas laisser le groupe imploser ou de pas. Mais on a réussi à gérer, donc ça s'est bien passé. Après, quand John est revenu, quand tout le monde a commencé à revenir, tous les deux sont revenus, là on a commencé à vraiment enchaîner et monter. Alors justement, tu nous disais la première fois qu'on s'était rencontrés que l'objectif de la saison c'était les playoffs. Est-ce que avec justement le niveau de jeu que vous avez affiché quand toute l'équipe était au complet avec John, Néné, Bradley Bill, ça laisse pas un peu des regrets ou une frustration? C'est sûr. Je regrette, mais je me dis forcément si on avait commencé comme ça et qu'on avait commencé avec toute l'équipe dès le training camp, premier match de la saison, ça aurait été une histoire totalement différente. Maintenant c'est vrai que bon, les gens, il y a beaucoup de gens qui croient même. Moi je suis dans le groupe et je peux dire la différence, je suis là ça fait 3 ans, je vois la différence entre les 3 vestiaires qu'il y a eu chaque année. Et je suis là, donc je peux dire que c'est sûr que ça aurait été une histoire totalement différente. Un groupe plus professionnel, un meilleur jeu sur le terrain, on joue vraiment comme une équipe de basket, ça se passe à balle, ça coupe, ça joue au basket. Donc forcément, je pense que oui, il y aurait le moyen qu'on accroche les playoffs, même qu'on se batte, en tout cas pour accrocher les playoffs. Et est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur quelques-uns de tes coéquipiers? On peut notamment penser à John Wall qui fait une fin de saison vraiment exceptionnelle, à Bradley Bill qui est l'un des meilleurs rookies de la saison. Un petit mot sur ces joueurs qui ont marqué la saison des Wizards. John pour commencer, il a vraiment bien progressé. Quand il est arrivé, son problème c'est quand même le shoot à mi-distance. Donc ça fait que les équipes passaient souvent en dessous de l'écran parce que ils disaient on peut les shooter, alors que maintenant c'est vraiment devenu. C'est vrai que tu laisses maintenant, il est capable de. Il a mis 47 points, il est capable de te scorer dessus. Donc maintenant, c'est vrai que ça devient plus quelque chose. Il a vraiment progressé sur ça, sur son shoot. Maintenant sur sa lecture de jeu, capable de ressortir, de pas juste foncer tout droit dans le mur. Maintenant il a vraiment progressé sur ça. Donc, c'est une bonne chose pour lui, pour l'équipe. Il nous permet de mieux se passer sur le terrain. Quand il est sur le terrain, on se situe mieux, de mieux nous repérer. Et donc justement, il forme un backcourt très prometteur avec Bradley Bill, qui vous apportait justement l'absence de John Wall sur le plan offensif. Bradley, c'est vrai, quand il est arrivé, je m'attendais vraiment à un pur shooter. Et je me suis rendu compte au final qu'il est très complet, même. Il est capable de driver, de passer quand il faut, de prendre des chutes, de shooter mi-distance, de shooter à 3 points. Il est vraiment complet sur le terrain. Donc c'est vrai qu'il m'a beaucoup impressionné. Maintenant, c'est vrai, c'est mon petit rookie. Donc il est arrivé, je suis content de voir comment il a travaillé. Toute l'année, il a travaillé au début de l'année, même quand on perdait. C'est pas facile d'arriver dans une équipe, tu perds tous tes matchs. C'est dur. Et il a quand même gardé la tête haute, il a travaillé, et au final ça finit par payer et il a commencé à enchaîner. Après il a plus de chance avec certaines petites blessures, mais je pense que dans l'avenir ça peut devenir un très grand joueur. Et un petit mot sur Andy Whitman, qu'on avait dit menacé justement en début de saison avec les résultats catastrophiques de l'équipe, et puis au final ça a réussi à se redresser. Un mot sur coach Whitman? C'est Randy, que dire sur Randy. Donc en fait, il a vraiment. Moi, déjà premièrement pour moi, ma situation, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup forcément, parce que il a su prendre le groupe en main. Avec l'arrivée, il a su prendre le groupe en main. Moi, il m'a donné ma chance. Il a mis les choses au clair. C'est vrai qu'il a su cadrer le vestiaire, ramener les joueurs qu'il fallait pour pouvoir cadrer le vestiaire, ramener une sorte de police, en ramenant Néné, Mika, Travareza. Donc il a vraiment réussi à cadrer ça. Et après, sur le terrain, je pense il a su mettre les bons systèmes en jeu, les bons trucs pour nous. Après, on est une équipe jeune, donc c'est sûr que tu auras toujours les petits trucs, tu auras toujours des petits problèmes d'expérience, des petits problèmes comme ça. Mais il a su mettre les choses en place et bien cadrer les choses, bien reprendre les choses. Donc maintenant, c'est la prochaine saison. Et donc un petit mot sur la saison NBA en général. Premièrement, est-ce que tu as pu regarder beaucoup de matchs cette année ou... Oui, forcément. Et un petit mot, quel est ton MVP de la saison? Moi je pense qu'il n'y a pas... C'est vrai qu'à un moment Tony jouait vraiment à un niveau vraiment exceptionnel. Il n'y a pas photo. Je pense Anthony, je le dis à chaque fois que je le vois, j'ai l'impression qu'il est encore plus fort. Il m'impressionne. J'ai beau passer, ça fait 2 étés que je suis avec lui. Avec là qui est dansé, il est vraiment... Il jouait vraiment à un niveau. Donc au début, pour moi, j'hésitais entre lui et LeBron James. Maintenant, c'est vrai que LeBron, maintenant son jeu frôle pratiquement la perfection. À chaque fois que je le vois jouer, il joue vraiment
il joue vraiment pratiquement parfaitement. Donc c'est vrai. Maintenant, je pense qu'il n'y a pas de photo. Pour moi, le MVP, ça peut être le bon. Ouais, et puis c'est sûr qu'avec la blessure de Tony, ça l'a écarté des parquets, ça a quand même un peu brisé son élan. Mais j'écarte pas, si pour moi, Tony faisait partie de mes favoris. Et donc, qui tu vois en finale NBA là, à l'Est et à l'Ouest? Dans ma conférence, je pense que ça va être Miami. De toute façon, je pense que ça va être Miami. Maintenant, dans l'autre conférence, je sais pas, je peux pas te dire vraiment. Je suis entre Oklahoma, San Antonio et même les Lakers, je pense qu'ils peuvent surprendre. Les Lakers de premier tour contre Oklahoma ou San Antonio peut-être. Ils ont l'expérience. Maintenant, c'est vrai que toute la saison, on connaît la saison, ça peut être évident pour eux. Mais les playoffs, c'est plus une question physique maintenant, ça devient mental. Ils savent gérer, ils ont déjà eu plusieurs finales, ils savent comment gérer ça. Et c'est vrai qu'ils peuvent devenir un problème. Mais maintenant, après, moi, je suis un gars, je pense que ça va être encore Oklahoma une fois. Et le champion? Le champion Miami. Ouais, encore Miami, nouveau sacre pour LeBron James, Dwayne Wade je pense que et le Heat. Donc on va un petit peu parler du futur, l'intersaison arrive. Quel est ton programme? Est-ce que tu vas partir en vacances pour commencer? Forcément. Là déjà, je vais rentrer en France. J'ai une tournée à faire pour le tournée des médias. Je rentre en France, après je vais prendre des vacances forcément. Et je vais revenir vers juin. Vers juin, je vais commencer à travailler. J'ai un programme avec les Wizards, j'ai un programme à faire avec les Wizards. Donc après, je vais aller travailler avec les Wizards. Une destination en tête pour les vacances déjà? Ou partir au soleil, partir à l'aventure? Je sais pas, ça se fait. Honnêtement, je suis quelqu'un, ça va se faire au jour le jour. Je vais déjà décider comme ça. Pour l'instant, j'ai pas de destination. D'accord. Et puis, travail physique avec ton coach Sébastien Morin. Est-ce que vous avez prévu de travailler quelque chose de spécifique cette année? On a déjà travaillé. C'est toujours la même chose. Maintenant, après, ça vient pas. Tu peux pas inventer. T'inventes pas de nouvelles choses. Il y a pas grand. C'est toujours la même chose. Tu vois. Travailler, coordination. On va travailler. On va faire On veut faire aussi différents sports. Qui permet. Notamment, on veut faire de la boxe pour coordonner la main, le mouvement de main avec les yeux. On va faire quoi de plus? On va faire du travail, du footwork. Après, tu vas faire du cardio, de la musculation. Tu vois, c'est mon préparateur physique, donc c'est vraiment la même chose de chaque année. Quoi. Et donc, l'année prochaine, objectif les playoffs? Oui. Voilà, avec un effectif, encore un nouveau rookie, sans doute assez haut, une équipe qui gagnera encore de l'expérience, et puis l'objectif continue la saison après le mois d'avril. C'est sûr, maintenant c'est ça, c'est les playoffs. On commence à construire pour ça, on a commencé je pense en fin de saison maintenant. L'objectif maintenant je pense qu'ils vont garder quand même la plupart de l'équipe, ramener quelques joueurs, mais c'est vrai qu'on va garder quand même l'ossature. Maintenant après c'est continuer, là ça attend les playoffs. Faut changer l'image, moi c'est un de mes buts, changer l'image des Wizards. Qu'on devienne une équipe qui gagne. Voilà, c'est sûr, puisqu'à Washington, les Wizards sont quand même pas forcément l'équipe la plus en vue. On a les Nationals en baseball et surtout l'équipe de hockey qui est l'équipe principale, on va dire, un petit peu de la ville. Vers la fin, c'est vrai qu'on a beaucoup de monde qui sont quand même venus. Maintenant, c'est vrai que on a des équipes, on a les Redskins qui ont fait une saison plutôt pas mal cette année. Il y a les Capitals, je suis pas beaucoup. Il y a les Nationals, ils sont pas mal. Donc c'est vrai que il y a quand même 4 sports. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas forcément pour l'instant les favoris, mais ça faut changer ça, c'est tout. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Kevin de nous avoir fait vivre cette saison de l'intérieur ici à Washington. Et puis on se donne rendez-vous à l'année prochaine, donc pour la saison 2013-2014, en route pour les playoffs. Y a pas de souci. Voilà, merci beaucoup Kevin, c'était Arnaud Gelb pour basketaméricain.com.